Alors, pour aller un peu plus loin dans la notion de grandeur et puis même de surface, ici, vous voyez un document qui comporte 4 surfaces. Celle-ci qui est en forme de rectangle, celle-ci dont on peut dire qu'elle est en forme de L, celle-ci qui est en forme de triangle et celle-là qui ne porte pas de nom spécifique, si ce n'est si on compte le nombre de côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une figure à 7 côtés, un heptagone. Voilà. Si on s'intéresse à des différentes grandeurs, quelles seraient les différentes grandeurs selon lesquelles on pourrait dire quelle figure est plus grande qu'une autre? Eh bien, on pourrait s'intéresser, ou en tout cas qu'elle est plus grande au sens de cette longueur. On pourrait s'intéresser, toujours comme on l'a vu, au périmètre des figures. Donc on pourrait comparer les périmètres des figures et les ranger selon les périmètres, c'est-à-dire les longueurs des contours. On pourrait les comparer en fonction des aires, par exemple les découper, puis essayer de les mettre les unes sur les autres, voir s'il y en a qui prennent plus de place que d'autres une fois découpées, c'est-à-dire où il y a plus de coloriage que pour d'autres. Donc ça nous donnerait un classement qui ne serait pas forcément le même que celui qu'on a obtenu pour les périmètres. Il y a des figures, comme celle-là en particulier, qui peuvent avoir un grand périmètre, et peut-être finalement, comme elles sont plutôt étroites, une aire qui est peut-être moins importante que ici. De la même manière, on pourrait très bien imaginer qu'on les classe selon une espèce de grandeur qu'on appellerait l'encombrement, c'est-à-dire la place que la figure occupe sur la feuille de papier pour la faire rentrer. Par exemple, là on optimise vraiment la place utilisée, il n'y a pas beaucoup de longueur, de largeur, tandis que pour le L ou pour le triangle, on voit déjà qu'on a une grandeur qui est plus importante par là, donc la plus grande longueur, l'encombrement, c'est-à-dire la plus grande distance entre deux points qui séparent la figure, qui sont sur la figure. Ici, et puis par exemple pour le L, carrément si je prends la diagonale ou au moins même ici, on voit que l'encombrement est plus important que pour le rectangle. C'est pas vraiment une grandeur mathématique qui a un sens, mais c'est pour vous donner des exemples de grandeurs qu'on peut utiliser. Après, si je parle d'une grandeur qui n'est pas mathématique, je peux très bien me baser sur la couleur de ces surfaces et je pourrais les classer de la moins coloriée finalement à la plus coloriée, enfin la moins foncée à la plus foncée. Là, on pourrait mettre celle-ci, celle-ci, celle-ci et puis celle-là. Ces deux-là sont à peu près équivalentes quand on les voit, mais je ne sais pas exactement comment ça ressortira à la vidéo. Donc tout ceci pour dire simplement que quand on a des surfaces, dire qu'on les classe en disant qu'il y en a une qui est plus grande ou plus petite qu'une autre, ça dépend avant tout de la grandeur à laquelle on s'intéresse. Ça peut être en général en mathématiques l'aire, le périmètre, mais on peut en imaginer d'autres. Et du coup, pour l'activité 2 que vous devez faire, libre cours à votre imagination. Vous n'êtes pas obligé de prendre les grandeurs qu'on a évoquées ici.